Coucou, alors aujourd'hui je te propose une autre liste de Noël, donc c'est pas une liste de Noël pour la couturière débutante, c'est pour la couturière qui a déjà tout ça, qui a déjà toute la liste. Donc si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets le lien dans le petit i. Donc ça c'était la liste pour la couturière débutante qui n'a rien. Donc là aujourd'hui je te propose une liste pour la couturière qui elle a déjà tout ce que je t'ai déjà mis dans la liste précédente. Donc c'est pour améliorer un petit peu tout son matériel, pour qu'elle ait un peu plus de choses et pour que la couture soit encore mieux. Donc en deuxième liste du coup, je mettrai la surjeteuse. Donc la surjeteuse, là c'est vraiment c'est un gros achat. Donc celle-ci je la présente plus parce que je l'ai déjà fait une vidéo de présentation sur la surjeteuse et j'ai même fait déjà un complément la semaine dernière aussi dans un blog sur cette machine là. Donc si tu veux plus d'infos sur la surjeteuse, n'hésite pas à aller voir dans le petit i. Donc ça c'est vraiment la deuxième machine à avoir lorsqu'on fait de la couture. Ensuite, ce que je propose comme petit cadeau, donc ça ce sont vraiment des petits cadeaux mais qui sont vraiment très utiles, qui vont vraiment faciliter la vie de la couturière, c'est d'acheter des pieds pour la machine, des pieds spéciaux. Donc le premier, celui-là aussi, tu me vois souvent l'utiliser. Donc ce pied là, c'est vraiment celui-là, il a remplacé le guide, le pied qui est normalement fourni avec la machine, le pied standard. En fait je ne l'utilise plus du tout, j'utilise uniquement ce guide là. Donc là ici, je l'avais déjà montré sur une vidéo, mais j'ai rajouté ici un petit trait à 1 cm. Je l'ai colorié en rouge, en fait normalement ils sont tous gravés normalement. Moi j'ai mis un petit peu de vernis rouge sur la marque à 1 cm pour que ce soit plus facile, comme ça je ne regarde plus que cette ligne rouge. Un autre pied qui est très bien, que j'utilise aussi souvent, c'est le pied pour faire des ourlets comme ceci. Voilà, donc ça c'est pour faire des ourlets très facilement. Donc il existe plusieurs tailles pour faire des ourlets. Donc celui-ci je crois que c'est un 3 mm, c'est pas marqué dessus. Mais ça permet de faire vraiment des ourlets vraiment très rapidement. Si tu veux que je te fasse une vidéo pour te montrer comment on utilise tous les pieds que je vais te présenter aujourd'hui, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je te ferai des petites vidéos comme ça pour te montrer comment utiliser chaque pied. Donc le pied ourleur comme ça, celui-là, il existe en plusieurs tailles. Un autre pied qui est un peu plus conséquent, ça c'est le pose-biais. Celui-là aussi, il est très bien. Donc avec ce pied-là, en fait, on peut utiliser un biais directement fait, mais on peut aussi utiliser une bande de tissu. Et en fait, l'appareil ici va transformer la bande de tissu en biais et le coudre directement. Donc on saute l'étape du repassage, de la mise en forme du biais au fer à repasser. Alors celui-ci c'est un pied pour surjeteuse, donc celui-là je l'avais acheté, c'est pour froncer. Celui-là aussi est très utile, mais c'est un pied à surjeteuse, attention, donc c'est pas un pied à machine, c'est pas pour la machine à coudre, et c'est pour froncer. Donc ce qui fait qu'on a le tissu en dessous qui se fait froncer en réglant la surjeteuse sur le fronçage, comme je t'ai expliqué dans la vidéo de la surjeteuse, et l'autre tissu qui vient sur le dessus qui lui n'est pas froncé. Donc le tissu en dessous est froncé, le tissu dessus n'est pas froncé et ça se coud ensemble tout à la surjeteuse. Et celui-là aussi très pratique pour la surjeteuse. Il me semble que ça doit exister aussi pour machine à coudre, mais c'est des appareils un peu plus gros puisqu'il n'y a pas le système de fronçage déjà inclus dans la machine. Donc ce sont des pieds beaucoup plus importants. Et donc je pense qu'ils sont plus chers aussi. Un pied aussi qui est très important quand on coud des fermetures à glissière invisibles et qu'il faut absolument avoir, c'est ce pied là. Donc il se présente comme ça dans un sens et en dessous il est comme ça, et donc il va permettre de coudre vraiment très bien les fermetures à glissière invisibles, parce qu'il va
Il n'y a vraiment que le plastique, le système de fermeture, les crochets qui vont être à l'intérieur, et donc la couture va vraiment se faire au plus proche de la fermeture. Sinon tu peux coudre, moi celui-ci c'est le fermeture éclair normal, celui-là il était livré avec la machine. Après je ne sais pas si toutes les machines livrent ce genre de pied avec leur machine. Moi c'était déjà fourni avec la machine à coudre. Après il existe plein d'autres pieds décoratifs, je vais te les montrer aujourd'hui parce que j'en ai quelques-uns, mais qui sont vraiment des gadgets que je n'utilise vraiment pas beaucoup. Après c'est mon utilisation, peut-être que tu peux aussi l'utiliser toi beaucoup plus que moi. Pour faire de la couture décorative, alors j'ai aussi ce pied là, mais vraiment ces pieds là, celui-là je l'ai utilisé vraiment très peu. Et donc c'est pour faire des nervures, donc ce sont des coutures très fines, vraiment des mini plis. Pour faire de la décoration en fait sur les vêtements. Donc c'est vraiment pour faire des plissés très fins, et de manière à les faire et pour les faire et pour qu'elles soient bien parallèles en fait, on a les rainures ici qui sont déjà sur le pied, ce qui fait qu'on peut vraiment faire des rainures très proches les unes des autres et faire quelque chose de très régulier. Donc ça aide à avoir un fini un peu plus parfait, parce que sinon il faudrait tracer les lignes à la craie sur le vêtement et faire un quadrillage sur les vêtements, alors que là il suffit de faire une seule ligne, faire la première couture et en fait ensuite se baser sur la couture précédente pour faire les rainures. Ensuite j'ai un autre ici, c'est pareil, c'est pour de la déco. Donc celui-ci c'est pour coudre des cordons sur des tissus, donc pour que ça soit, il suffit de mettre en fait des cordons, jusqu'à 5 cordons on peut mettre ici, puisqu'il y a 5 trous, et les attacher avec un point zigzag ou un point décoratif de la machine, les fixer sur le tissu. Et j'en ai un autre là, donc celui-ci qui a une lame au milieu ici qui est en volume, qui ressort ici. Donc ça va permettre de créer du volume, un film, une couture en volume, donc ça va faire quelque chose de bombé. Celui-ci, il faut absolument faire un zigzag, donc un zigzag même très serré, et ça va faire en fait un fil en volume, ça va faire... il faudra que je te montre en fait. Donc ces pieds là par contre ils sont vraiment facultatifs, c'est vraiment, moi personnellement je les ai achetés. Bon, ce ne sont pas des pieds qui coûtent très cher, mais je les ai utilisés 1 ou 2 fois depuis que je les ai et pas plus quoi. Donc c'est vraiment du gadget je vais dire, parce qu'il faut avoir envie de décorer, de faire de la décoration sur ces vêtements, faire de la customisation. Là ça va être utile, sinon si c'est juste de la couture toute simple ça va pas être utile du tout. Donc c'est pour ça que ces pieds là je les mets de côté. Sinon vraiment les plus importants ce sont les pieds, donc pour les fermetures à glissière. Le guide de couture celui-là, donc de toute façon tu me vois l'utiliser tout le temps. Moi j'ai remplacé mon pied standard par ce pied là parce que c'est très pratique. Et le pose-biais et l'ourlet, ceux-là sont très utiles aussi. Donc ça c'était les pieds qui sont de très bons petits cadeaux à faire pour les couturières, puisque les pieds en général ça coûte pas très cher et ça peut aider à gagner pas mal de temps. Ensuite, autre cadeau qui peut être utile pour les couturières, donc ce sont les patrons et les livres de couture. Après il faut que tu recherches sur Amazon, sur les sites, tu peux rechercher ça, des livres de couture, il y en a dans tous les domaines, que ce soit spécial bébé, spécial accessoires, couture pour femmes, couture de lingerie, couture, il y a beaucoup de livres de couture qui sortent chaque mois, il y en a tout le temps. Donc en général si tu as peur que la personne l'ait déjà, il vaut mieux prendre un livre qui est récent, il y aura moins de chances qu'elle l'ait déjà. Il y a la liste aussi de tout ce dont je t'ai parlé de ma bibliothèque, donc si tu l'as pas vu,
puisque j'ai déjà fait un tour de ma bibliothèque, mais ce sont par contre des vieux livres, parce que je n'ai pas racheté de livres depuis un certain temps déjà. Ceci dit, si la personne ne les a pas, étant donné que ce sont des vieux livres, peut-être que ça peut marcher, ça peut faire plaisir. Et en dernier, je dirais que pour une couturière, ce qui peut faire plaisir, moi je sais que ça me ferait très plaisir, ce serait de recevoir des box ou des kits couture. Donc dans ma sélection, dans ce que j'ai recherché, donc je n'ai jamais testé les box et les kits dont je vais te parler là aujourd'hui, mais je sais que moi ça me ferait plaisir de les recevoir. Petit message. Donc moi ça me ferait plaisir de recevoir ce genre de cadeaux là, ce sont les box et les kits couture. Donc il y a dans ce qui est vêtements la crafting box, donc celle-ci c'est une box qui est donc je précise aussi, c'est pas du tout sponsorisé, hein, ce sont les choses que moi j'aimerais bien recevoir, qui me feraient plaisir, et je pense qu'il y a d'autres couturières à qui ça ferait plaisir aussi. Donc la crafting box, qui est une box disponible tous les 2 mois, mais je pense qu'on peut juste acheter une box si on veut, qui est elle plutôt orientée vêtements, donc vêtements pour femmes. Et donc celle-ci je la trouve très sympa, la box a l'air très jolie. D'ailleurs je sais pas si je vais pas, si ça vous intéresse de voir, moi je peux commander certaines choses là et vous montrer, faire des vidéos d'unboxing, de voir un petit peu tout ce qu'il y a dans ces box là. Donc il y a la crafting box, celle-ci qui me plairait bien. Il y a la couture box qui est tous les mois, celle-ci qui est plus accessoires, donc celle-ci, donc moi du coup c'est pas du tout ce qui me plairait, mais je sais qu'il y a des couturières qui aimeraient bien, qui aiment bien coudre les accessoires, et donc ça c'est une bonne idée, je trouve. Donc que ça soit un abonnement d'un mois ou de plusieurs mois, ça fait toujours plaisir. Et un autre kit qui est saisonnier par contre, donc c'est Chouette Kit. Alors celui-là je le regarde tout le temps et j'avoue que ça me plaît vraiment beaucoup, qui est très large, qui propose une large gamme de possibilités, puisqu'ils font du tricot, ils font aussi de la couture donc, mais aussi des petits bijoux, des petites choses à créer en DIY. Et c'est une box qui est très chouette d'ailleurs, comme son nom l'indique. Et voilà, que j'aime beaucoup, que je regarde souvent, que je n'ai jamais commandé. Mais franchement, si ça vous intéresse de voir ce genre de choses, je peux commander. Moi ça me ferait plaisir en plus. Et comme ça on verrait ensemble un petit peu ce qu'il y a dans ces box là. Donc vraiment tu me dis dans les commentaires si ça t'intéresse, je peux les acheter. Et on découvre ensemble ce qu'il y a à faire dedans. Alors tu remarqueras que je n'ai pas du tout mis de tissu dans ma liste de Noël, parce que je trouve que c'est pas du tout un bon cadeau à faire pour une couturière si il n'y a pas de projet derrière. Donc si c'est un patron avec le tissu qui va avec, oui, mais si c'est juste du tissu pour offrir du tissu, pour moi je trouve que c'est une mauvaise idée, parce que la personne ne va pas forcément le coudre tout de suite. Alors s'il y a un projet derrière, là 100%, là c'est vraiment oui, là il n'y a pas de souci, il faut offrir. Par contre offrir juste du tissu sans qu'il y ait de projet derrière, c'est dommage, parce que la personne qui va recevoir le tissu, si elle a envie de faire quelque chose avec et qu'il n'y en a pas assez, elle va pas le faire, donc le tissu il va rester stocké dans son armoire. Voilà, donc c'est assez compliqué je trouve d'offrir du tissu, juste du tissu. Voilà, donc ça c'est mon avis, c'est que c'est vraiment dommage d'offrir du tissu, parce qu'il va pas forcément être utilisé. Voilà. À la limite, il vaut mieux offrir un chèque cadeau, enfin un bon cadeau pour acheter du tissu. Dans ce cas-là, la personne va commander le métrage qu'il lui faut pour les projets qu'elle a. Mais offrir un coupon de tissu, pour moi c'est du gâchis, c'est dommage, ce sera mal utilisé. Et donc il vaut mieux éviter pour moi, je pense, d'offrir du tissu. Donc toi, si tu as d'autres idées de cadeaux qu'on pourrait faire à une couturière, les cadeaux que tu aimerais recevoir,
N'hésite pas à me les laisser dans les commentaires, ça peut en intéresser aussi celles qui regardent cette vidéo là, ça peut aussi les intéresser, et puis moi ça m'intéresse surtout de savoir qu'est-ce que c'est qui te ferait plaisir comme cadeau. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, je te donne rendez-vous donc demain pour une nouvelle vidéo. À demain!